Ouais. Et ouais, il me tape sur le système. Je peux plus me le voir et tous les jours je le vois. Si elle se fait pas suivre, elle ira toujours vers le même profil, donc va voir un psychiatre, ouais, de ouf. Après le psychiatre, c'est pas pour faire la meuf, hein, Loubna. Mais t'as vu, je suis moi-même une psychiatre. Dans ma vie, je me suis j'ai dû apprendre par moi-même. Ouais, mais t'inventes pas une vie, ma chérie, en fait. En fait, au contraire, tu n'as rien appris par toi-même. Tu t'es juste, bien sûr que si, non, tu t'es juste dégradée. Je suis désolée. Alors, la situation actuelle, oui, me dégrade, en effet, oui. Donc, il faut arrêter de s'inventer une werse. Non, je suis passée par des trucs où j'ai dû moi-même me parler, moi-même lire j'ai lu des travaux sur Sigmund Freud, j'ai lu plein de choses qui m'ont fait comprendre plein de choses, du coup, tu comprends, de la vie, de moi, comment j'interagis. Lire une page Google et... C'est sur la sexualité. Hein. Ouais, bah je te jure. Elle a dit quoi? Non, elle a rien dit. Elle va me faire banane aussi. Mais j'ai dû apprendre plein de choses par moi-même. Bon, vous arrêtez là, Doussa et tout. Donc, ouais. Et donc, là, toi, tu comptes pas le quitter? Si, bien sûr que si. Et quand, du coup? Bah là, mais j'aimerais trop retrouver quelqu'un, genre, qui m'apaise, qui me fasse oublier, quoi. Mais je vais le faire. Elle a dit quoi? T'as dit quoi? Tu cherches un remplaçant? Oui, parce que j'en ai grave besoin. J'ai trop besoin de quelqu'un qui me fasse des câlins. Tu vois, des trucs comme je te dis la vérité. Hey, vas-y, Loubna, je te parle comme si c'était ma copine. Mais t'as dit que tu faisais... Je suis en manque d'affection. Oui, mais je suis pas en manque de ce que tu... Allô? Oui. T'as dit que y avait plein de mecs à tes pieds? Non, mais moi, j'aime pas le virtuel. Les gens, je les connais pas. Ils me parlent. Je sais pas, on peut tomber sur n'importe qui. Ah non, je veux pas. Mais je te jure Non, je veux pas. Même dans mon travail, là, avec l'autre, là, il y en a d'autres. Mais non. Non. Tu veux l'interviewer? Attends, je t'ai dit que depuis mon divorce, j'ai rencontré 3 personnes, ok? Ouais. Il y en a une, elle est très spéciale. Elle me rejette. Et ça m'a tellement perturbée dans ma vie. J'ai jamais vécu de toute ma vie quelqu'un qui me rejette. Ça fait que j'ai cherché à comprendre pourquoi il me rejette, pourquoi il machin. Bref, j'ai compris parce qu'en fait, c'est une connaissance à mon ex. Du coup, voilà. Donc, je pense que c'est un peu, il y a de ça. Et du coup, lui, il m'a rejeté. Genre, il a pas voulu, machin et tout, alors que compatibilité de fou, mais j'ai pas conclu avec lui. Juste des câlins, des trucs comme ça. Du coup, il y en a un autre aussi. Ok, le deuxième, bon, lui, il est marié et il me l'a dit clairement, parce que quand je l'ai rencontré à l'époque, il n'était pas marié. Là, il m'a dit qu'il était marié, donc on a juste parlé ensemble, machin, de nos vies, tout ça. Ok, on s'est vus juste pour parler ensemble. On est d'accord, Loubna? Ok. Et après, il y a l'autre, là, le collègue. Donc, c'est tout ce que j'ai fait, c'est ce qui s'est passé depuis ma rupture, quoi. C'est tout ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, ça m'a... Regarde. Celui du taf là, celui du travail, l'homme marié, il m'a permis d'oublier l'autre qui m'a rejeté, le premier. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on se soigne. C'est pas comme ça qu'on se soigne. Oui, je sais que c'est pas comme ça qu'on se soigne. En fait, je pense qu'au lieu d'aller chercher du réconfort chez un autre homme, tu devrais aller chercher une psychologue. Putain, mais je les connais tellement, eux. Non, tu les connais pas tellement. Je vais les choquer, je vais rentrer dans leur cerveau. Ouais, mais ma chérie, je préfère à la limite que tu les choques que tu te mettes à... Et tu sais, le pire dans tout ça, c'est que en fait, tu te rends même pas compte du mal que tu fais. À moi ou aux autres? Aux autres. Tu parles de la femme du monsieur ou de la femme du La femme de ce qui te sert de truc, là. Il y a que ça qui peut me faire virer. Moi, parle-moi comme ça, là. Je vais bloquer tout le monde, là. Ouais, moi, c'est ça qui me fait... C'est plus une info. Il y a que elle, Miskina, qui peut me... Ouais, enfin... Tu vois, trop. Elle a dit quoi? T'as dit quoi? Il y a que ça qui peut me... Tu vois? Parce que si je m'écoutais moi, mais moi je suis dans ses bras, moi. Moi, si je m'écoute moi, là, je suis dans ses bras. Ouais. Tellement je suis fragile.
Bah, papillon, c'est pas du tout ce que je ressens. Hein. Je ressens une nana totalement perdue, en fait. Elle est pas... Je la trouve pas arrogante, tu vois, pour être honnête avec toi. Hein. Ah non, wallah, je suis pas arrogante. Wallah, je suis pas arrogante. Ah. Non, je me permettrai pas, j'aime pas l'arrogance. En plus, j'aime pas quand les gens sont arrogants. Donc, non, je suis pas arrogante. J'essaie d'expliquer la situation. Et comme je t'ai dit, je me connais, je me suis analysée. Je me suis fait une introspection de moi-même, de pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis autant sensible, pourquoi je suis dans la nostalgie, pourquoi je pense trop au passé, pourquoi je pense à des relations que j'ai eues, des vieux trucs de merde qui me parasitent mon cerveau. Et tu sais que moi je suis une âme, avec les gens, Ouais, j'ai le truc du... elle est vicieuse nuancée, ouais, c'est ça. Oui, par contre je suis vicieuse sur les bords, oui. Ça, j'ai du vice beaucoup, mais c'est normal. Ouais. Mais j'ai une vie qui fait que je suis obligée d'être vicieuse. Moi j'ai un côté vicieux, évidemment. Mais tu le perçois pas tout de suite. Ça dépend en fait dans quelle situation, avec qui. Mais avec lui, je voulais tellement être... Oh, Lubna, si tu savais... Oh, je me suis imaginé des trucs, je voulais tellement... En fait, j'ai envie de... Je veux pas te dire, mais vas-y. je veux pas casser ton live, mais... Ouais, parce que t'as déjà cassé l'autre, donc on va se dire bonne nuit, d'accord? Et, Ok. Et surtout, ma chérie, il faut que tu ailles voir en fait un psychologue. Vraiment. Et pourquoi tu me conseilles pas ta psy, toi? Non, je te conseille. Tu m'as dit qu'elle était bien. Ouais, elle est bien, mais moi je vais dit pas qu'elle est partie conseiller. là-bas aujourd'hui. Ouais, mais je peux pas conseiller ma psy, moi. Tu vois? Ok. Ma psy. Moi, je veux que quelqu'un me conseille une bonne personne. Parce que voilà, sinon je vais la bouffer, la personne. Je vais la bouffer. De par mon expérience, Et de par tu mon devrais te vécu, je vais rapprocher la bouffer. ta religion, surtout. Oui, exact. C'est la première des choses. Ah, bah, comment J'y arrive pas. Bah, c'est normal, tu n'y arrives pas avec tout ce que tu Tu sais, fais. j'ai l'impression que ma mère, elle m'a fait un truc. Non, mais arrête avec les J'ai l'impression que ma mère, elle m'a fait un truc pour pas que j'y réussisse. Ma mère, elle a déjà fait ça. Elle a déjà fait ça à des gens de ma famille. Ouais, mais d'accord, ok, mais non, s'il te plaît. Arrête tes conneries. Je te jure que je te mens pas. Je l'ai vu quand j'étais petite aller voir des personnes. Je l'ai vu. Là, Je me dis, il y a quelqu'un qui veut pas se laisser dans ma vie. Je te jure, Loubna, il y a des trucs, je me dis, je vais pas réussir dans ma vie. Là, le travail, je suis déjà saoulée. En septembre, je suis déjà... Les gens, j'ai que des problèmes. Les gens, ouais, elle en fait trop, c'est trop. Tout le monde parle de moi, ouais, c'est qui elle? Tout le temps, j'arrive dans un taf. Je dérange les gens. Loubna, je dérange les gens. Alors que je suis gentille. Je suis gentille. Je te jure, c'est vrai. Faut pas penser que les gens, ils te font quelque chose. T'es même pas proche de ton créateur. Toi, c'est que de la faute des autres et pas de ta faute. Ah non. Bah, c'est ce que tu dis. Non, je te dis, dans ma vie, j'arrive pas à trouver une bonne issue. Parce que je me dis, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose. Et genre, ma mère, tellement, elle m'aime pas tellement. Elle plusieurs fois, elle m'a dit, je te raye du livret de famille, tu sais, des trucs de rebeu, quoi. Ok. Ouais, je te raye des trucs de famille. Allô. Ouais. Ma chérie, on va se laisser, je pense. Ok, pas de problème. Force, ma chérie. Je te rappellerai un autre jour pour autre chose. Non. Pourquoi? Tu veux plus de moi, ça y est? Ouais, non, c'est bon, là, je pense que j'ai eu mon quota avec toi, d'accord? Mais ton quota de quoi? De teint pris, ouais. Ok, donc c'est ok. Mais je ne vais pas t'appeler pour parler de ça. Ma chérie va te faire soigner, mon petit cœur, là. Ok? En tout cas, reste comme t'es, Lubna. Il y a des fois, quand je te regarde, je me dis, bon, pourquoi elle est comme ça? Mais t'es profondément gentille et c'est ton vécu qui a fait que t'es comme ça et je t'apprécie beaucoup. Je regarde tout le temps tes lives. Merci beaucoup. Je te fais un gros bisou à toute ta communauté. Je me suis abonnée, mais je n'écris jamais des messages. Mais voilà, et à toutes les personnes qui sont autour de toi. Merci, ma chérie. Bisous. Que de la bienveillance envers vous. Bisous. Bisous. Bye. Quelqu'un peut épingler le number? Même sur YouTube, vous pouvez le mettre, sur Twitch aussi. C'est... tu sais, je te dis qu'elle m'a fait un mal de tête. Wallah, déjà j'avais mal à la tête. L'audace, wallah l'audace. Là, il va falloir partager et liker les filles parce que... Et ben en fait, ce compte-là, il n'est pas actif du tout. Il est actif que en cas de ban.
Je me suis fait ban normalement jusqu'au 18 samedi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Putain, je voulais vous dire un truc et j'ai zappé. Et donc, normalement, demain, c'est réglé. Normalement, demain soir, je suis là. Allô? 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 Oui, bonsoir, tu peux couper le live, s'il te plaît? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ma chérie, ça va et toi? Ouais, ça va. Moi, je voulais juste un conseil. Oui, t'as quel âge? Je vais avoir 35 ans le 30. D'accord, ok. Voilà, je suis maman avec des enfants, j'ai divorcé. D'accord. Et maintenant, je me suis mis avec quelqu'un, ça fait près de 3 ans. D'accord. Franchement, je vais pas te mentir, il s'occupe super bien de moi. Il est très bien, j'ai rien à dire. Sur mes enfants, surtout. Par contre, il y a juste un hic, c'est que moi, voilà, je lui dis, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, quoi. Mais après, je lui ai déjà dit, mais maintenant, je sais pas comment redire. Qu'est-ce que je fais? Tu l'as dit il y a combien de temps? Je lui ai dit, ça fait un petit moment. Un petit 6-9 mois. D'accord, mais quand tu t'es mise avec lui, c'était quoi le but d'être avec lui? Le but, non. Le but, c'était juste d'avoir une compagnie, sans te mentir. Hein. Le but, c'était juste une compagnie, parce que j'avais besoin de sortir de mon célibat. Ça faisait 6 ans que j'étais célibataire. Puis j'ai eu un passé, voilà, où j'ai rencontré des hommes qui étaient pas très bons, très mauvais. Et donc voilà. Ouais. Moi, ma chérie, un truc qui me dérange dans ton discours, c'est que t'es resté 6 ans. Coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît. Je peux pas. Non, j'ai coupé le live. Bah non, si j'entends ma voix en double, c'est que t'as pas coupé le live. Ah, c'est mon haut-parleur, mais mon haut-parleur, je peux pas, parce qu'après, je peux pas entendre. Bah, tu le mets à l'oreille. Oui. Ouais. Donc, je te disais... Allô? Oui, allô? Ouais. J'imagine que le mec, il est avec toi? Non. Non, là, c'est mon meilleur ami qui est avec moi. Ah, d'accord, ok. J'entends encore ma voix en double, c'est horrible, mais enfin. Donc, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que t'es resté 6 ans célibataire, tu vois. Et quand t'es resté célibataire, c'est-à-dire ça t'a permis de faire ta thérapie, tu vois, de bien réfléchir et tout. Mais malgré cela, tu as préféré avoir une relation pendant 3 ans. T'as des enfants? Oui. D'accord, donc toi, au bout des 6 ans, tu t'es pas dit, ouais, je vais me poser, je vais me caser. Non, et que quand je me suis séparée du père à mes enfants, je voulais plus voir d'elle. Oui, mais t'as mis 6 ans. Ouais. Ouais, et donc après, tu t'es pas dit, ouais, c'est le moment de se marier? Bah si, justement. Mais oui, mais là, ça fait 3 ans que t'es avec lui, donc ça fait 9 ans en tout que tu n'as pas eu de mariage. Oui. D'accord, ok. Ouais. Et donc, c'est normal de rester avec un mec, tu es une mère de famille, t'as des enfants, t'as eu tes 6 ans où t'as fait le deuil de ton ancienne relation, et en fait, toi, tu trouves ça normal qu'au bout de 3 ans, en fait, tu dis, ouais, je l'ai dit, il y a 9... Non, justement, je trouve pas ça normal. Bah, pourquoi être resté avec lui plus d'1 an même? Parce que ça, normalement, t'en parles dès le début, t'es d'accord avec moi? Ouais. Voilà. C'est vrai. T'en parles dès le début. Et j'imagine que tu n'en as pas, t'en as pas parlé dès le début. Non. Ok, d'accord. T'es musulmane? Oui. Voilà. Parce que quand il y a un temps comme ça, c'est que je sais que c'est pas la peine de me dire non. En tout cas, c'est... Ok. Ok, d'accord. Quelqu'un sait que t'es avec lui?
Oui. D'accord, ok. Ok, donc, ok. Qui? Mes parents, ma famille. Tu leur as présenté? Oui. D'accord. Je savais pas. C'est mon vieux mariage de Anne. C'est quoi ces parents-là qui laissent leur fille leur présenter un homme et qui laissent leur fille continuer à fréquenter cet homme? En fait, Non, quand je me dis que... Non, là, par contre, là, le non, pas mes parents. Mes parents, ils sont contre rien. C'est moi qui leur ai imposé. Alors, je vais t'expliquer un truc, d'accord? C'est pas la peine de me dire non, par contre, la loulou, pas mes parents, d'accord? Mais t'as qadrish tes parents. Si tu veux que je te parle en arabe, mais t'as qadrish tes parents, d'accord? Moi, ma fille, elle me ramène son mec du haut de ses 35 ans pour me le présenter. C'est pas la peine de me dire non, la loulou. Tu vois, moi, je trouve que ce genre de comportement-là, ça, c'est quand t'as pas de parents. Tu te présentes à qui tu veux. Tu vois? Non, mais c'est pas une question de je connais pas ton passé. C'est une question, en fait, de respect. C'est une question de cadrer tes parents. Tu vois? Tu présentes pas n'importe qui à tes parents. Tes parents. J'ai jamais présenté n'importe qui. Eh ben lui, c'est n'importe qui. N'importe qui. C'est pas ton mahram. Vous êtes pas dans le halal. C'est-à-dire que là, tu dis ouvertement à tes parents, regardez par qui, en fait, qui est-ce qui goûte mon aiguillette de poulet. Voilà. En fait, voilà ce que tu fais. Indirectement, donc toi tu penses que oui, c'est symbolique, tu l'as présenté à tes parents, d'accord? Et même eux, je suis désolée, je te le répète, c'est quel genre de parents qui vont accepter que leur fille leur présente un mec? Samhalia. Au bout d'un moment, en fait, je comprends pas pourquoi ça vous dérange. Désolée. Bon, allez, Qaoudi Alia. Bon, allez, Khara. Voilà. Les Qah 2.0, là, allez, ma'a salama. Vous respectez même pas vos parents, bordel de merde, va. L'autre après te dit ah non, fierté mal placée, pas mes parents. Toi t'as de la fierté, toi? T'as pas de fierté, ma chérie. Toi normalement, toi t'as pas le droit à la parole. C'est quel genre de personne là qui vient qui te dit ah non, à part la loulou, pas mes parents. On dirait que je vais insulter ses parents. C'est quel genre de parents qui laissent leur fille leur présenter un mec? Mais ça fait pas partie des principes et de valeurs d'une femme musulmane, ne serait-ce que musulmane. Et quand je vous pose la question, est-ce que vous êtes musulmane ou pas? Posez-vous la question, pourquoi je vous pose cette question? Parce que chez nous, il n'y a pas tu présentes ton père, ou là ta mère, et ouais machin, tout le monde le voit. Parce que c'est la honte, elle là. Quand tu fais ça, c'est la honte pour tes parents. Et en plus, tu l'as présenté à un mariage. Ça veut dire que tout le monde, il va se dire, ah, sa fille, elle a ramené son mec. Ah, bah ouais, putain, bonhomme le daron. Non, mais n'importe quoi, ça. Dès que tu leur dis, ouais, machin, ah non, pas mes parents. Hein, non, là, loulou, non, pas mes parents. Et on dirait que je t'ai insulté, ma chérie. C'est toi qui dois respecter tes parents. Disons que carrément, tes parents, allez, vas-y, ils sont ouverts. Moi, ma mère, elle est extrêmement ouverte. Jamais, déjà, je pense que je serais même pas là en train de vous parler là. Je pense que je serais la robia d'être casa. Non mais n'importe quoi. Quand on vous dit ça, ah non, pas mes parents, non. Vous vivez comme n'importe quoi. Non mais faut arrêter les bêtises quoi. Et en plus, une daronne de 35 balais quoi. Normalement, tu dois montrer l'exemple. Et quel exemple tu montres? Si elle l'a montré à ses parents, elle l'a présenté à ses enfants. Quel exemple vous donnez à vos enfants quand vous avez ce genre de comportement-là? Non, Zaza. Attends, il faut arrêter les conneries. Vous vivez comme si vous étiez, c'est-à-dire, voilà quoi. Mais, c'est un truc de ouf. Tu viens, tu parles de leurs parents. Ah non, pas mes parents. C'est là, tête là, elle est comme une neuf. La meuf, elle est restée 3 ans avec le mec. Il l'a jamais mariée. Il suffit que tu lui dises, ouais, tes parents. Ah non, pas mes parents. Bah si, tes parents, meuf. Faut arrêter les conneries, quoi. Non mais, sérieux. Ils ont banalisé l'irrespect. Wallah que c'est vrai. Wallah que c'est vrai, moi ça me choque.
Comment tu peux venir, toi, présenter ton mec à ta mère? Tu crois que ta mère, elle va se dire, elle va s'imaginer quoi? Machallah, ils partent à la mosquée ensemble, ils partent en voyage de noces ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Eh ben, ils vont se dire, il a goûté l'aiguillette de ma fille dans le haram. Elle va s'imaginer même ce que t'as fait avec lui. Non, pas mes parents, non. Comment ça me tue, ça. Oh, les hypocrites, j'en peux plus de vous. Hein. Franchement, je n'en peux plus. Amin, Allah yahdi al-jami'. Mais excuse-moi, 35 ans, t'es de ma génération. Disons les gamines de 20 ans, il n'y a pas de souci. Mais pas ça. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Attends, je coupe le live. Merci ma chérie, parce que Bonsoir. sinon on s'entend pas, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? Alhamdoulilah. J'ai 23 ans. D'accord, dis-moi toi, Alors. j'allais te répéter là, tu as quel âge? Alors, la petite histoire. En fait, j'ai un voisin, mon voisin du coup, qui s'était intéressé à moi d'une certaine manière. En fait, on avait pris ma voiture en bas de chez moi, la fourrière. Et du coup, il m'avait proposé, ayant le permis depuis peu, de me ramener à la fourrière du coup pour récupérer ma voiture. Bon, du coup, moi j'avais déjà réglé la situation, donc j'ai refusé. Et après, il m'a dit prends mon numéro. Non, donne-moi ton numéro. Comme ça, non, c'est le contraire, excuse-moi. Il m'a donné son numéro, il m'a dit que comme ça, si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais l'appeler, voilà, s'il y avait besoin de quoi que ce soit. Du coup, j'ai pris son numéro. Et après, j'ai fait l'erreur de lui envoyer un message pour qu'il ait aussi le mien. Et après, du coup, il a fait que voilà, il m'a beaucoup parlé et tout, mais directement avec des bonnes intentions. Il a toujours, il a jamais cherché des choses déplacées avec moi, mais toujours à me dire que lui, s'il voulait faire des choses, c'était se marier, machin. Bon, voilà, toutes les belles paroles que quelqu'un te dit. Et après, moi, c'est pas quelque chose que je voulais parce que, moi, pour te dire, j'ai une fille de 5 ans. Et du coup, ayant 23 ans et une fille de 5 ans, j'ai pas envie de rentrer n'importe qui dans ma vie pour rien. Et du coup, t'as deux enfants? Non, une seule. Une seule et merde, je me perds. Au secours. Et ah oui, du coup, je voulais pas trop, j'étais pas réceptif à ce qu'il voulait et tout. Du coup, j'ai fait ma vie, etc. Donc lui, il a un peu lâché l'affaire et il s'est mis en relation avec une fille. Et cette fille, si tu veux, dans ma vie à moi, elle a une mauvaise place parce qu'on s'aime, enfin on s'aime pas. Genre, elle m'a jamais apprécié, je l'ai jamais apprécié, du coup, voilà. Et en se mettant avec cette fille, si tu veux, il se met avec cette fille, il fait sa vie un petit peu avec elle, ça dure 2-3 semaines. Cette fille, elle repart vers son ex. Et du coup, lui, il revient vers moi en me disant, oui, elle m'a fait ça, je veux plus entendre parler d'elle, elle, tout ce qu'elle veut de moi, c'est ça. Et en gros, il revient un peu vers moi, tu vois. Et du coup, moi, j'accepte un peu qu'il revienne vers moi, juste par SMS et tout, voilà, toujours rien de physique, etc. Sauf qu'elle a fini par voir qu'il parle par message. Elle est venue en bas de chez moi, elle voulait frapper, elle a mis des coups dans ma porte. Oui, mais calmez-vous avec les mots, s'il vous plaît, d'accord? Oui, désolée. Non, oui, non, c'est vrai, j'ai vu que tu t'étais fait bannir. Du coup, voilà, elle est venue un petit peu loin pour rien. Elle a voulu en venir loin plutôt physiquement, mais moi étant chez moi, voilà, on s'est pas vu en face depuis d'ailleurs. Et du coup, voilà, en gros, elle prétend s'en fiche de ce garçon auprès de lui. Et quand il revient vers moi pour revenir vers moi, étant donné que je lui parlais avant elle, elle extrapole la situation et elle en fait beaucoup. Alors qu'on a toutes les deux des enfants et que il y a personne qui vient à ma porte comme ça pour voilà. Et du coup, je voulais savoir si toi tu pensais que lui en mode comment expliquer? Est-ce que lui, il est mauvais dans cette histoire? Est-ce que moi, j'ai rien à faire dans cette histoire? Est-ce que c'est elle qui avait rien à faire là, étant donné qu'on se parlait, lui et moi, avant? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Il te donne la version qu'il a envie de te donner. Ouais. Voilà. Oui, ça, c'est sûr. Il te donne la version qu'il a envie de te donner, donc ça veut dire qu'il dit ce qu'il veut. Voilà, déjà de 1. De 2, je comprends pas pourquoi tu m'as dit que tu as fait l'erreur de lui envoyer un message. Oui. Parce que j'estime que c'est ce qui a déclenché le fait qu'il ait envie de s'intéresser à moi, si je l'aurais pas fait. Mais toi, tu as été réceptive. Oui, du coup. Oui, parce que c'était pas des mauvaises intentions, je me suis dit pourquoi pas, mais bon. D'accord, donc en fait, il faut pas dire que j'ai fait l'erreur de faire ci ou de faire ça. Ok, en fait, t'as raison. Voilà, ma chérie. C'est que toi aussi, tu as voulu être en comment on appelle ça? Tu as voulu... comment on appelle ça?
Allez. Je ne suis pas entrée en discussion avec lui en tout cas. Non, mais Oui. c'est pas ça, c'est que t'as été ouverte à la discussion. Oui, voilà. Oui, Voilà. oui, tout simplement. Ouais, t'as raison. Voilà. Ok. Et est-ce que tu penses que ça veut rien dire le fait que je lui ai parlé avant ou qu'elle soit arrivée après ou avant le tout Le étant que problème lui, qu'il veut dire, c'est que quand tu parles avec lui, elle est revenue. Donc comment elle est revenue, on ne sait pas. Voilà. Qui a fait le premier pas, on ne sait pas. Donc voilà quoi. Au bout d'un moment, moi, quand les faits sont là, je veux pas savoir comment vous avez fait les causes. Les faits sont là. Bien sûr. Les causes, je m'en fiche. Le résultat, il est là. Donc est-ce que c'est Après, elle qui a fait jamais les nié causes l'après. ou est-ce que c'est lui qui a fait les causes? Les deux, je pense. Bon, Je pense alors. les deux. Lui, il a jamais nié l'avoir apprécié, même, j'ai envie de te dire. Il a jamais Ouais, nié mais l'avoir ma apprécié. chérie, entre ce qu'il dit et la réalité, Ah. voilà. Ah Ouais, merde, c'est pas le bon chargeur. Ok, je vois. Ok. Et du coup, là, le fait qu'il soit revenu toquer chez moi il y a 2 jours en me montrant son téléphone, en me disant on a plus de contact, elle et moi, je veux te parler à toi, ça, je dois l'accepter ou tu penses que je dois le refuser du coup? Bah pourquoi faire? Bah justement, tu vois, là la question, c'est est-ce que genre, ça se trouve, c'est vrai ses intentions, il veut vraiment juste, tu sais, avancer avec moi, tu vois, faire les choses bien et tout, ou est-ce que il s'ennuie juste avec peut-être? Moi je pense que le mec en fait il s'amuse, c'est tout. Voilà. Ouais. Il s'amuse, t'es jeune, tu dois faire très attention à qui tu vas faire rentrer dans ta vie parce que pour certains hommes, tu vois, une femme qui a eu des enfants, une femme qui a déjà été mariée, eh ben c'est la fête à neuneux. Exactement, oui. Voilà, Oui, je suis donc pour d'accord pas avec te faire douiller, toi. Ouais. commence pas à ouvrir ton cœur comme ça à n'importe qui, c'est un conseil que je te donne. Oui. Voilà. Et avant de connaître ce mec-là, ben moi, j'ai fait je sais pas comment expliquer, j'ai fait l'erreur de fréquenter des gens que je savais qui voulaient pas se poser avec moi. Et là, je te dis l'erreur parce que ça, c'est une vraie erreur et que j'en suis consciente. C'est pas comme le fait d'avoir envoyé. Et pourquoi vu que tu savais pourquoi tu Parce que je m'étais dit, c'est bon, c'est ça. C'est bon, ah merde, j'ai dit mon prénom, alors. Non, rien c'est pas entendu. grave. On n'a rien entendu. Je me suis dit, mais tant pis, genre en mode, t'as une fille, elle est grande, maintenant, enfin, elle est grande, elle a 5 ans. Les gens, quand ils voient que t'as une fille de 5 ans, ils se disent, ça y est, l'autre, elle a fait un bout de vie, elle a accouché, elle avait 17 ans, c'est pas normal. Et du coup, ça ferme tous les gens parce qu'on est dans une génération où soit tu dois te donner un genre et faire genre que t'es vraiment très carré. Ma chérie, respire, oh là là, oh, ça t'a cassé, par. Ah ouais, Désolée, mais du coup, soit tu Oh dois non, te oh formaliser. Mais parce que j'attendais ce jour, tellement depuis. Ouais, mais ma chérie, maintenant que tu m'as au téléphone, tranquille, mon petit cœur. Ouais. Même moi, j'ai peur de parler tellement tu veux tout dire. Il y a un tempo à respecter. Ouais, c'est vrai, non, t'as raison. Seigneur. C'est vrai. Mais du coup, J'ai j'ai l'impression qu'il faut se formaliser. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut se formaliser. Parce qu'on est dans une génération où même si c'est une bonne chose, attention, moi, j'envie tous les gens qui ont réussi à jamais passer le cap de devenir une mauvaise personne dans ce sens-là. Et du coup, ça c'est très bien. Mais du coup, si tu veux te mettre avec quelqu'un au jour d'aujourd'hui, tu dois te formaliser. Soit faire comme si tu étais carré, que tu avais toujours été carré. Soit, je sais pas. Mais du coup, moi, j'avais un peu lâché l'affaire. Je m'étais dit, tant pis. Genre, il n'y a personne qui se posera avec moi. De toute façon, j'ai une fille. C'est improbable. Non, mais c'est pas vrai. Ça veut strictement rien dire. C'est juste que tomber sur une bonne personne avec ou sans enfant, c'est très compliqué. Mais quand t'as un enfant, t'as certains hommes, ils se la raclent. Et ouais, et quel process alors on doit mettre en place pour savoir si on tombe en face d'une personne qui veut juste du pain avec toi ou s'il veut plus de choses dans sa vie, tu vois, voilà. Bah, déjà, les actes, ma chérie, les actes. Oui, voilà. Oui, juste faire. Voilà. Oui. Juste les actes. Oui. C'est vrai. C'est tout, c'est simple. Juste les actes, ma petite douceur. Rien d'autre. Oui, ça suffira déjà bien. Parce que j'avais quelqu'un qui te dit non, mais moi, t'inquiète, je peux pas juste te voir ce soir, on va se voir ce soir, demain soir, après-demain et tous les jours de l'année. Bah, c'est pour ça que les paroles s'envolent et les actes, les écrits restent, mais on va surtout dire que les actes, c'est eux qu'on voit et ce qui est concret, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, t'as raison. Voilà, mon petit cœur, c'est tout. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien beaucoup, force. Oui, merci. Force. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Au revoir, merci. Au revoir.
Ah ouais, ma chérie. T'as pas fait attention aussi où est-ce que vous les croisez, en bas de chez vous, machin. Non, non, non. Arrêtez. Merci, ma petite douceur. Je te jure, j'ai extrêmement mal à la tête. Là, ces 3 derniers jours, j'ai très mal à la tête. La lumière, elle me défonce les yeux. Et vu que le téléphone, il est là, t'as cet œil-là qui tape dans la lumière. C'est une horreur. C'est une horreur. Et là, je suis au plus bas de la lumière. Je suis pas au max. Max, je préfère même pas te dire. Max, je mettrais des lunettes de soleil, je pense. Bah ouais. Hein. Bah, tu m'envoies la rêve. Hein. Ah ouais, ça, c'est ma mère, elle me les a achetés au marché. Je te jure. Avec des batteries, hein. Ah ouais. Bah ouais. Mais il est faux. Il me faut. Mais voilà, quoi. Wallah, la vitesse. Elle s'arrête pas. Cassette à Ben Ammi. Allô? Allô? Oui, ça, hein? Salam, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Le compte secours, les filles, c'est Lella Loulou Doubra de Je vais bien, mon petit cœur. T'as quel âge? J'ai 20 ans et toi? Non, mais ma chérie, on fait pas connaissance, mon petit cœur. Ah, Oh, pardon. bah oui, mon petit cœur, elle t'a dit j'ai 20 ans et toi? T'as besoin de connaître mon âge? 25. Non, c'est bon, dans ça. 25 ans? Ouais. En vrai? Oh là. Je veux pas te conseiller. Ah, mais non, mais ma chérie, c'est parce qu'en fait. Non, mais attends, tu m'as dit 25 ans. Bah oui. Bah, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Bah. T'es belle, hein. Tout ce que tu veux, etc. Mais. Ma chérie. Je la kiffe cette meuf. Elle a dit non mais ma chérie, ok d'accord, tu sais quoi, je vais très mal te conseiller. Vas-y, je t'écoute. Non, ma chérie, écoute, merde, en vrai. Ouais. Viens, on fait la paix, ça fait. Non, je rigole mon petit cœur, j'ai 15 ans de plus que toi. Ouais, non mais elle a le culot celle-là. Culot, voilà. Ah ouais, mais vas-y dis-moi mon petit cœur, pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle, je vais te demander. Oui. Parce que du coup, en ce moment, c'est compliqué. Enfin, je sais que là, on m'entend, enfin, il y a personne qui parle qui m'entendent. Mais comment on fait pour trouver un homme maintenant? Mais ma chérie, t'as 20 ans, bordel de merde. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, même Zahma dans 25, enfin, genre à 25 ans, quand je resterai à 25 ans, comment moi, je vais trouver un spécimen? Je sais pas, tu sais quoi, voilà, je regarde tes lives, et tu relaires, laisse tomber, frère. Non, c'est pas... tu non mais écoute-moi bien, tu vas vite me respecter, hein. D'accord? Je te respecte. Je pourrais être ta mère si j'avais rencontré ton père dans des circonstances un peu incongrues. Non mais t'es pas celle-là. Non mais ma chérie, t'as 20 ans, pourquoi tu veux te poser avec quelqu'un? J'ai pas compris. Mais pas moi, même au là, des personnes de 28 ans, elles n'arrivent pas à trouver un mec. Ouais mais ma chérie aussi, tout dépend de toi comment t'es. Si toi t'es pas le style, il y a des meufs par exemple, elles vont dire au mec, voilà moi je veux ça, il va la fréquenter au bout de 2 semaines, elle va perdre en vue de son objectif, tu vois. Donc Ouais, en fait c'est ça le problème, c'est que dès que vous tombez amoureuse, en fait c'est farfelu. Non, je veux bien que vous tombiez amoureuse, mais tomber amoureuse et rester, garder en vue votre objectif. C'est-à-dire... Oui. Excuse-moi, voilà. Mais écoute, comment c'est possible que maintenant, il n'y a plus d'hommes? Non, c'est pas qu'il n'y a plus d'hommes, ma chérie. Ma chérie, je vais te dire un truc. Regarde, écoute. Je vais te faire un schéma et écoute bien ce que je vais te dire. Si les hommes sont devenus comme ça, c'est qu'il y a une raison. La femme aussi est comme ça. Si la femme est devenue comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est à cause des hommes. En fait, c'est à cause et des hommes et des femmes. De un. De deux, ma chérie, il n'y a pas que des mecs mauvais. C'est que vous préférez voir des mecs, en fait, qui ne correspondent pas à vos valeurs et vos principes. Mais, c'est-à-dire l'espèce d'enveloppe au-dessus, c'est-à-dire le côté beau gosse, le mec qui plaît, le mec qui te plaît, il t'attire physiquement, vous ne restez que sur l'apparence. L'apparence, non, il faut regarder le cœur aussi. Oui, mais voilà, non, mais pas le cœur. Non, pas le cœur, ma chérie. Les actes, mon petit cœur. Les actes, al-Habiba Diali, c'est pas le cœur. Parce que c'est en faisant des actes que ton cœur, en fait, il flanche. Mais, t'as des meufs, le mec, il a même pas fait des actes.
La nana, de lui, elle a oublié le mariage. Ah, mais c'est grave d'être comme ça, moi je suis pas comme ça. Oui, mais après, ma chérie, t'as que 20 ans. Non, mais d'accord. enfin, non, mais entre nous, Voilà. on peut pas être amoureuse d'une personne Si, qui prouve rien. mais si, bien sûr, il y a des femmes qui sont dépendantes affectives. Elles ont besoin d'affection et quand elles ont cette affection, le mec il peut les maltraiter et tout, du moment qu'il leur donne de l'affection, elles sont contentes et elles sont amoureuses. C'est vrai que c'est triste, voilà. Bah oui, mais c'est ça le truc. Donc, et t'as des hommes aussi, t'as des mecs bien, ils sont sérieux et tout, et à côté la nana elle fait triplette, doublette, elle est pas C'est sérieuse ça, avec lui. ouais. Ouais, mais en fait vous devez vous démarquer. Le mec, tu dois te démarquer. Oui. C'est pas tu viens, ouais, machin. Non, ma chérie. Tu dois te démarquer, mon petit cœur. Ouais, t'as raison, voilà. Il faut que toi, tu sois exceptionnel. Tu vois, privilégié. Ah, mais Privilégié, t'as remarqué un pardon. truc. Quoi? T'as remarqué ou pas ça? Entre nous. Ouais, ça. On va se mentir. Eh, toi, t'es une ch'ti, toi. Bah alors, là. Si. Bah alors là. Ah, voilà. Mais entre nous. Ouais. Comment c'est possible qu'on arrive. En fait, on arrive à un stade de la vie. Je peux te poser une question? Oui. T'es où, là, tout de suite? Je te le ferai, moi je rentre chez moi. Là. Ah, d'accord, ok. Oui. D'accord, ok. Lui, je travaille, il là, t'inquiète pas. Non, mais... Je suis pas là, tu non, sais, mais... sur TikTok, me balader, etc. Non, je pensais que t'étais là, à la chicha, que c'était l'après-chicha, c'est tout, ma chérie. TikTok. Ah non, t'inquiète pas, c'est le khidma. D'accord. Il y a que ça doré. Elle est mignonne quand même. Ok, mais ma chérie, faut pas, ne te précipite pas. Non, moi je m'en fous, le plan entre nous. Voilà, je m'en fous des mecs, moi. On Mais s'en- je comprends pas Ouais. pourquoi Ouais. les hommes, c'est devenu des kills. Non, bah les hommes c'est devenu... Non, tu peux pas dire ça, ma chérie. Si les hommes ils sont devenus des clubs, c'est que forcément il y a des clubettes. C'est ça, ah ouais, c'est ça en fait, je comprends pas. Ah aussi. voilà, s'il y avait cette solidarité féminine, s'il y avait comme cette sororité, tu sais, quand une nana, regarde là la nana que j'ai eue au téléphone, elle dit, le mec il est marié, ça la dérange pas, hein, elle est avec lui. Tu vois, et quand il lui demande A, elle fait A, et quand il lui demande B, elle fait B. Comment veux-tu que ces hommes-là, ils tiennent la route? Si à côté, t'as une personne en fait qui l'incite à ne pas tenir la route. Mais hey, le plat, des fois il y a des mecs qui sont bien. Hein. L'offre et la demande. Tu m'entends ou pas? Ouais, ma chérie, il y a des mecs qui sont bien. Hein. Ouais, hein, qui sont bien. Hein. Mais les femmes, c'est des câbleurs avec eux. Je comprends pas pourquoi elles font ça en fait. En fait, Zalma, elles niquent leur cœur, et après ils viennent nous voir nous, et nous niquent. Zalma, c'est normal. C'est la Bah France, ouais, mais ma chérie, c'est ce fameux cercle vicieux. Ça tourne, c'est une plaque tournante. Voilà. En fait, encore une fois, il va falloir que tu te démarques. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bon bah allez, ma chérie, d'accord, quand t'auras un mec, tu m'appelleras, ok? Je te dirai comment faire. C'est bon? Loubna. Ouais, quoi, Loubna? Mais laisse pas, t'es sérieuse? T'es sérieux? Eh non, mais je vais la buster. T'as cru que j'étais ta. Mais je vais la mêler, celle-là. Il lui arrive quoi? Loubna? Non, mais laisse-moi, sérieux. Non, mais attends, tu vas pas me laisser, là. Bah si, je vais te laisser. Tu sais qu'il y a une ch'ti avec moi. Hein. C'est qui? Ah bah, c'est ma créatrice de contenu. Masha'Allah, salam alaikum. Ah bah, elle a un accent bien prononcé, hein. Voilà. T'as vu, hein? Oh, Seigneur. Non, en tout cas, Loubna, Seigneur. Oui? ma petite chérie, Oui, mon petit cœur. gros bisous à toi. Bisous, ma chérie. Fais attention. Allah yakhlik. Amine Habiba, tu fais attention à toi aussi. Et conseille bien les femmes, parce qu'elles font de la peine, en vrai. Wallah, elle a appelé pour vous narguer. Je vous le dis. Bisous. Elle est malade, cette gosse. Eh, mais c'est pas possible, cette génération Z, là. Oh, Seigneur. Anastasio, bah, ils sont là. Hein. Ils nous entourent. Hein. C'est des... Moi, j'aime trop les petites comme ça. Elle s'inquiète et tout, mais elle doit avoir du caractère et elle doit pas se laisser faire, et elle va pas se laisser faire. Comment elle parle? Anastasio, Seigneur, Loubno. Oh, putain, quand on m'appelle comme ça, je peux pas. Ouais. Loubno et Lougena. Quand j'étais petite, je savais pas dire Lougna. Dans mes camarades de classe. Lougena, Lougna. Ouais. Wallah, ils nous ont entourés, ces ch'tis. Bah, attends. C'est particulier. Oui, je confirme. Oui, je confirme. 20 ans, qu'elle profite de sa jeunesse plutôt. Ah ouais, mais bon, elle s'inquiétait surtout pour vous, là. Elle a appelé pour...
putain. On veut du crousti. Eh ben, on en a eu un bon crousti, ça m'a fait peut-être compte. Enfin, le live. Ah ouais, putain. Oh putain, ça charge vite. Et là. C'est vrai? Je vois que ça charge vite. De belles actions. Dommage, je vais faire. Ah ouais, alors là. Oh. La meuf, je vais le tester sur celui-ci après. Oh putain, les filles. Le temps d'un appel. Je suis déjà dans le vert. J'étais dans le rouge. Oh là 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 là. Loubno. Mais comment j'ai un mal de tête, les filles, je vous raconte même pas. En plus, demain, je me réveille très tôt. Voilà. T'es mal, l'autre, vous voulez pas aller dormir? Non? En fait, ça appelle, hein, mais en privé. Moi, privé, je décroche pas. Oh, merci, Soso13, t'es trop mignonne. Franchement, t'es trop mignonne, ma chérie. Dans la lumière, je peux pas éteindre la lumière, ça va faire contre-jour. Qu'est-ce que vous avez pas compris là? Le chargeur, c'est celui-ci. Non, on montre pas, après, il n'y en aura plus. Mais non, arrête, moi, ma communauté, je peux pas. C'est celui-ci, le chargeur. T'es la sorcière. Bah voilà. 20 balles, le. Voilà. Il est stylé. En plus, j'aime bien le petit bouton orange, là. J'aurais dû le prendre. T'as vu? On est passé 25 fois par là-bas. Je vais y aller demain. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Hein. Ah là, c'est la personne qui m'appelle en privé. Action. Action. J'étais choquée. Et il est lourd. Hein. C'est pas les chargeurs de... Tu vois? Parce que ceux-là, j'en ai plein chez moi. Hein. Ils servent vraiment à rien. Vous savez, les petits chargeurs qu'on vous vend, là, les petites plaques comme ça, les trucs carrés comme ça, ou bien même les trucs qui collent derrière, c'est de la merde. Les petits trucs fins, c'est de la merde. Les trucs en tube, ils arrêtent l'alimentation dès que... Voilà. Non, mais là, c'est bon, là. Si vous voyez que demain, je ne suis pas sur l'autre compte, je serai sur ce compte, mais je pense que demain, ça va être réglé, ok? Comme ça, c'est clair. Voilà. Demain, tout ça action. T'es dans la merde. Non. Il y en a plus. Il y en a plus. C'est la rupture de stock déjà. Toi, tout à l'heure, t'étais là. Oui, c'est vrai. Voilà. T'as vu? Pas pensé. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, salam alaikum, Loubna, ça va? Alaykoum salam, ma chérie. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. C'était juste pour te faire un petit retour. Ça fait bien presque 4-5 ans que je te suis. Oh. À l'époque, je t'avais appelé pour ma situation maritale. Tu m'avais donné des conseils. J'ai suivi tes conseils. J'ai divorcé entre-temps. Et j'ai suivi absolument tout ce que tu as dit, Loubna. Quand tu dis qu'il faut une deadline, il ne faut pas rester trop longtemps avec la personne, si tu vois, il faut voir que les actes, il ne faut pas regarder le reste, etc. Et j'ai suivi au pied de la lettre tout ce que tu as dit. J'ai obligé à tout le monde, enfin à chaque personne avec qui je faisais des muqabala, 2 mois, pas plus. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Voilà, donc je te remercie. Ouais. Ah, je m'attendais à que tu me dises ça n'a pas marché. Ah, tu m'as donné la chair de poule, mon petit cœur. Voilà. Mais tu m'as appelé il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans et demi, je te mens pas. C'était il y a 2 ans et demi. Ah ouais, quand même. Punaise. Ouais, Et ben, mabrouk alek, ma chérie. Ça fait combien de temps que t'es mariée? Là, ça va faire 1 mois. Et voilà, je suis... Tu sais ce que c'est aux anges? Oh, c'est mignon. J'ai larmes aux yeux. J'ai suivi tout ce que tu as dit. Tu as dit, les filles, faut pas rester dans le haram, faut pas parler avec eux, faut instaurer tant de temps. J'ai fait tout ce que tu as dit. Et excuse-moi, juste une petite question comme ça, tu vas peut-être rassurer les femmes. J'imagine qu'avant ces 1 mois-là, tu avais galéré, c'est-à-dire, mais tout en instaurant tout ce que je t'avais dit, tu t'es dit que tu vas y arriver à un moment.
Oui, alors je t'avouerai, en fait au départ c'était difficile parce que bon, je venais de divorcer, les 3 mois de viduité, j'ai dit j'y arriverai pas. Et en fait quand tu me donnais toujours du baume au cœur, quand tu disais non les filles, il y a des mecs bien qui existent, faut juste voilà donner tant de temps, etc. Je t'avouerai pour là je galérais, hein. C'était limite, limite. Oui, oui, en tout cas galérer, c'est ma chérie, il allait pas venir comme ça, tu vois. Exactement, ouais. Exactement. Et subhanallah, ça m'est tombé dessus. Et là, j'ai continué à faire tout ce que tu as dit, ça, pas faire de haram, pas sortir avec, etc., etc. J'ai dit, wallah, je vais pas lâcher ce que vous m'avez dit. Elle a dit, c'est comme ça, faut que ça se passe. Ouais, ma chérie. Comme ça. Et wallah, j'ai suivi à la lettre. Le gars, franchement, il a porté ce qu'il avait entre les jambes. Il a été voir mon père. On s'est mariés super vite. Moi. Et aujourd'hui, on habite ensemble. Oh, c'est trop bien. Machin, ouais, franchement, et voilà, c'est toi qui m'as donné la force de quitter mon ancienne relation. Mais en fait, tu sais quoi? Excuse-moi, ma chérie, ta tête, elle me dit quelque chose. T'as pas un enfant? Non. Non? Ah bon, bah alors, bon, je me trompe de personne. Mais, ok, d'accord. Peut-être ça va peut-être te raviver la mémoire, mais à l'époque, je t'avais appelé. Et en fait, je t'avais expliqué que mon ex-mari, il était tombé malade. En fait, il avait eu le cancer. Et suite à ça, il était alcoolique. Et qu'en fait, tu m'avais dit, sois patient, tout ça, mais mets tout en œuvre. Et si vraiment, en ayant tout mis en œuvre, le gars, ça me dit quelque chose, ça. Voilà. En tout cas, moi, je me rappelle comme si c'était hier. C'était il y a 2 ans et demi. Et voilà, tu m'avais dit, écoute. Et t'avais divorcé au bout de combien de temps? J'ai attendu, j'ai été patiente encore 1 an, t'as vu, je me suis dit peut-être qu'il est encore choqué, peut-être que tout ça. Mais en fait, j'ai fait appel à des imams, j'ai essayé de le ramener en désintox, j'ai tout fait. Et en fait, il voulait pas changer. Ah, franchement, ça me fait plaisir ce que tu me dis, wallah. Ouais, je te remercierai. Mais et juste une petite question, mon petit cœur, t'as fait la mairie? Oui, j'ai tout fait. Comme tu as dit, je te dis que tout ce que tu as dit, je l'ai fait. Tout ce que tu as dit, parce que je sais très bien que c'est des très 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 bons. Au fond de moi, je les connaissais, ces conseils. Et tu vois, je les ai vraiment appliqués au pied de la lettre. Tu m'as dit, reste pas si t'es pas heureuse et tu vois qu'il change pas et que t'as tout fait. Ah bah oui. J'ai tout fait. J'ai fait le nécessaire. Je suis restée jusqu'à la fin. Il était en rémission. Alhamdoulilah, il allait beaucoup mieux. Mais oui, c'est bon, ton histoire, c'est bon, je me rappelle de toi. Voilà. T'as dit rémission directe. Oui. Oui. Voilà, exactement. Oui. Et du coup, en fait, j'étais enfermée 4 ans dans une relation pas très saine, on va dire. Et là, en fait, j'ai relevé ma tête de l'eau. J'ai dit, je vais faire tout ce que Loulou, elle dit. Et pourtant, je commente presque jamais. Mais je suis là tous les soirs. Tous les soirs, je suis là. Et voilà, là, j'ai fait au pied et à la lettre ce que tu as dit. Et aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse du monde. Oh là là, bah franchement, ma chérie, la Gobal à d'autres jeunes filles qui nous écoutent et qui nous regardent, la Gobal est con parce que franchement, c'est une... Franchement, ça, je kiffe avoir ce genre de retour. Vraiment, je kiffe quand vous me parlez, enfin quand vous me racontez vos c'est une sorte aussi de périple. Vous avez eu des péripéties aussi, hein, tu vois, mais la finalité, regarde, c'est que ça a payé ses fruits, tu vois. Donc, il y en a qui me disent c'était quoi les conseils? Les conseils que je donne tous les jours, les filles. C'est-à-dire que quand vous vous mettez avec quelqu'un, arrêtez, en fait, c'est ce que je disais à la jeune fille, ne perdez pas votre objectif j'arrive même plus, en vue votre objectif. C'est comment t'expliques? Voilà, tombez pas amoureuse comme ça. Tu tombes amoureuse quand le mec, en fait, il va voir tes parents, quand il tient sa parole. Voilà. Mais sinon, moi, tu commences à me parler, oui, machin, ceci, cela, même si tu le trouves beau, même si tu as des sentiments, même si pas mal de choses, d'accord, garde-les là, d'accord, et là, tu fermes ta bouche. Et tu lui montres pas que t'es red dingue de lui. Parce qu'on est des êtres humains, on a déjà fait connaissance avec des mecs et on est tombé comme ça, parce que on a un cœur, tu vois, mais... En fait, il faut que tu te dises dans ta vie, c'est quoi ton but avec un mec? Ton but, c'est de t'amuser ou de te marier. Et en fait, il faut être aussi persévérante. Parce que elle l'a été, vous avez entendu. Ça veut dire qu'il y a 1 an et demi, elle a pris la décision de divorcer et ça lui a pris 1 an et demi à trouver la bonne personne. Et là, regardez comment elle parle. Elle est heureuse. Parce que pourquoi? Parce que le mec, en fait, il les a portés. Et il a tenu à sa parole, il l'a mariée.
Voilà. Et si je peux me permettre, Loubna, il y a un conseil aussi très important que tu donnais, surtout salade. Bon, moi, La salade. Je ne l'ai jamais lâché, mais surtout salade. Ah oui. J'y ai inclus à ça, salade istikhara et tahajoud. Et ça, je l'ai fait à fond. Et tu sais quoi, ce qui me choque, c'est que subhanallah, en fait, j'ai atterri du jour au lendemain dans un autre travail, parce que financièrement, en fait, j'arrivais plus, j'étais toute seule, tout ça. J'ai atterri dans un autre travail, Mektoub, je sais même pas comment je me suis retrouvée là-bas. Là-bas, je vois ce gars au loin et je me dis, subhanallah, je crois que je le connais. Mais vas-y, je me dis, non, t'as pas dû faire gaffe et tout, machin. Et en fait, aux personnes là, on a fait primaire, collège, lycée ensemble. Et on s'est même pas côtoyés, genre on rigolait de temps en temps. Mais vraiment, on s'est même pas côtoyés. Et subhanallah, et ben, wallah, et je le vois, il me voit, on se fait, mais non, qu'est-ce que tu fais? On se fait une accolade, wallah, on se fait une accolade de fou et on ne s'est plus jamais lâché. Je lui dis, écoute, dès le début, j'ai senti que cette accolade, elle était un peu ambiguë. Je lui dis, écoute, moi, vraiment, au bout de 2 jours, si tu me parles, c'est pour dans quelques Merci. Dans 2 mois, je viens voir mon père. Merci. Je te jure, le gars me fait, ouais, bah t'es rapide. Je lui dis, écoute, ça te va, alhamdoulilah, ça te va pas, mais allez, c'est pas grave, tu vois. Wallah, 2 mois, bim, bam, boum, tac, c'était fait. Punaise, machallah. Eh ben, punaise. Oh, franchement, ça, tu m'as mis la chair de poule, surtout quand tu m'as dit, sa tête me disait quelque chose. Ah, c'est trop bien, putain. On s'était pas vu depuis plus de 10 ans. Et je l'ai reconnu, il m'a reconnu, et ça a été le coup de foudre. Alors qu'à l'époque, même pas on se regardait quand on rigolait. Et vous avez bien vu le profil de cette jeune fille. Elle a déjà été mariée, donc exactement, Rim. Elle a déjà été mariée, pardon. Et regardez, ça ne l'a pas empêché de se remarier. C'est-à-dire que vous avez été déjà marié ou vous avez eu des enfants ou un truc comme ça, ne perdez pas. Du moment que tu as un point, tu as un objectif, tu dois courir jusqu'à l'objectif. C'est ça. Tu dois pas lâcher l'affaire, mais tout en te respectant. Un homme, quand tu te donnes facilement à lui, un homme, quand tu fais n'importe quoi, il sait ce qu'il a dans la tête. Eh ben, wallah, Loubna, ce que tu dis, c'est totalement vrai, parce que surtout dans le milieu de travail où je suis, c'est très, 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 très spécial. Donc, on va dire que tout le monde se fait un peu cocu, etc. Et il m'a dit, wallah, le nombre de filles qui m'ont couru derrière et tout, et vraiment, même mes collègues m'ont dit, subhanallah, jamais il a parlé à une fille. Toi, comment ça se fait, t'as réussi à lui parler? Pourquoi? Parce que wallah, je me suis respectée. Et il m'a dit ça, il m'a dit, wallah, c'est le respect que tu as eu, que tu as eu déjà pour toi-même, c'est ça qui m'a fait directement flancher. Les autres, ça m'intéressait pas, c'était se donner pour se donner. J'ai tout respecté ce que tu as dit, à la lettre, comme je t'ai dit. Donc, merci pour tout. Non, je t'en prie, ma chérie. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de retour. Et ma chérie, je te souhaite plein d'enfants avec lui, bonheur, plein de belles choses. Et franchement, merci de m'avoir appelé, mon petit cœur, vraiment. Parce qu'il y en a, en fait, elles réussissent, elles ne m'appellent pas. Bande de sorcières. J'hésitais, je me suis dit non, tu sais qu'on appelle quand ça va pas, mais il faut aussi appeler quand ça va. Et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien les appels comme ça quand ça va, mais j'aime bien les updates. Tu vois, c'est vrai qu'il y a une meuf, une fois, elle m'a appelé, elle m'a dit « Oui, mais Loubna, tu doutes bien qu'il y a des relations ?» Oui, d'accord, mais tu m'as pas contacté quand t'étais pas bien. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, en fait, moi, je veux des updates comme ça. Ou, par exemple, tu m'as contacté, t'étais pas bien, et ensuite, et t'es pas la seule, là, cette semaine. J'en ai eu un autre comme ça, tu vois. Mais, voilà, quoi, tout ça pour... tu m'as donné la force, hein. Que ce soit de partir de mon ancienne relation ou d'en reprendre. Ma chérie, moi j'ai rien fait, moi j'ai été une cause, tu vois, et c'est Rabbi, ma chérie, qui t'a, tu vois, c'est quand t'as la nia aussi de faire les choses correctement bien, et voilà ce qui se passe, mon petit cœur, voilà. En tout cas, je souhaite à toutes les filles dans live qu'elles respectent vraiment tout ce que tu dis, et elles verront que ça portera forcément ses fruits. Ouais. Vraiment, ça portera ses fruits. Et merci, qu'Allah te le rende fois mille. Amin, Habiba, merci beaucoup, ma chérie, merci, ma belle. Merci. Bisous, Habibti, bisous, salam, salam. Ah, c'est trop mignon, putain. Oh, j'aime trop les appels comme ça. Tu sais, les appels où les gens, en fait, clairement, ils te disent des belles choses. Allô?
Salam, bien. Alaykoum salam. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, ça va. T'as quel âge? J'ai 23 ans. D'accord. Je t'ai appelé la semaine dernière, je sais pas si tu te rappelles de moi. La semaine dernière? Oui, je devais me faire opérer. J'ai 2 petits garçons. Je vais me faire opérer pour une tumeur très grave. Allah yshafik, mais c'était pas la semaine dernière, mon petit cœur. C'était il y a 2 semaines? C'était plus, je pense. Ouais, bah c'était début de semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ouais. Je t'avais dit que je me faisais opérer un vendredi. D'accord, oui. Je t'avais appelé pour des doigts et tu m'avais dit de prier. Oui. Je t'ai dit que je pouvais y rester, etc. etc. Oui. C'était juste parce que tu m'as demandé un update. Oui, ma chérie. Ça s'est passé comment? Du coup, je me suis fait opérer vendredi dernier, là. Et tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ma chérie. Je voulais te remercier et remercier beaucoup ta communauté pour toutes les doigts qu'elles ont fait. Comme je t'ai dit, j'ai écouté, j'ai arrêté ton live, je me suis levée, je me suis lavée, j'ai prié. Tu priais pas, c'est pas ça l'histoire? Si, c'est ça, j'avais perdu la foi, oui, pardon, oui. Oui, oui. Machallah, machallah. Je me suis levée, je me suis lavée, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu pardon pour ma perte de foi, etc., et toutes les conneries que j'ai pu faire dans le passé, bref. Et tout s'est bien passé, alhamdoulilah, franchement. Je me suis réveillée, je pouvais pas me lever ni rien, je me suis prosternée, j'ai dit alhamdoulilah. C'est bien, mon petit cœur. Allah yshafik al-habiba diali. Et continue, fais attention, ma chérie. C'est pas parce que Dieu il t'a facilité dans cette épreuve qu'on doit arrêter. Voilà. Faut pas arrêter, mon petit cœur. Il faut pas faire l'hypocrite et prier que quand ça va. Prier que quand ça va pas, pardon, et demander à Dieu que quand ça va pas. Nous sommes d'accord, mais oui, du coup, mes tantes, elles ont nourri 200 orphelins. Waouh! Elles ont été à la mosquée tous les soirs, dans plusieurs mosquées au Maroc. Elles les ont nourries, elles leur ont demandé des prières, des doigts et tout. C'est pour te dire à quel point c'était vraiment une grosse opération et que c'était vraiment un risque. En tout cas, je suis très contente pour toi. Moi aussi. Et j'espère, ma chérie, que ça ira mieux, Inch'Allah, et que tu retrouveras tes enfants en meilleure santé. Bon, je pense que tu les as retrouvés, mais que tu auras plus de force, ma chérie. Oui, je les ai retrouvés, mais oui, là, je suis encore un peu... Je suis encore un peu alitée, en fait. Ouais, ma chérie, oui, mais bon, c'est un peu normal. Après, tu t'es fait opérer, quoi, le vendredi dernier? Le vendredi, là, ouais. Alhamdoulilah, ma chérie. Ouais, alhamdoulilah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Et franchement... j'entends des vertes et pas mûres sur toi, mais franchement, t'as un cœur en or. C'est trop mignon. Je les écoute pas, moi, ma chérie, je les écoute. Et vraiment, t'es une personne en or, faut pas qu'elles les écoutent, les autres sorcières aussi. Là. Non, je les écoute pas non plus, mon petit cœur, t'inquiète pas. Voilà, merci beaucoup et encore félicitations pour ton Merci, ma chérie. Je te souhaite tout le meilleur. Merci. Toi et ta fille et toute ta famille. Merci beaucoup, Al-Habiba Diali. Yallah, Habiba Bslama. Skina, ouais, parce que sa tête, elle me dit quelque chose quand elle m'a dit ça. Mais, ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais. Ouais, c'est vrai, si c'est ça, ouais. C'était il y a 2 semaines, je pense. Mais ouais, c'est... vous voyez ? Moi, ça, c'est des appels qui me réconfortent, en fait, et c'est aussi grâce à ces appels aussi que je continue à faire ce que j'aime, c'est-à-dire conseiller les gens et être une bonne cause pour ces gens-là. Voilà. Moi, j'estime que je me considère comme une bonne cause pour ces gens-là. C'est tout. C'est tout. J'aime bien, moi, quand on m'appelle et quand on me passe des appels comme ça, en fait, je me dis, j'ai fait quelque chose de bien. Voilà. Donc, ouais, exactement. Et vous aussi, machallah, parce que franchement, moi, j'aime trop ma communauté. Parce que pourquoi j'aime pas dire ma communauté, parce que moi, je vous considère comme ma famille, en fait, vous voyez. Mais je vous aime trop, parce que quand
voilà, vous faites des doigts et même quand je vois vos doigts en commentaire, on sent que ça vient du cœur, tu vois. Exactement, voilà, exactement, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que, et après les doigts, c'est gratuit, hein, mais après, il faut le faire honnêtement, c'est tout. C'est tout, les filles. Bon, mes petites douceurs, moi demain, je me réveille tôt, d'accord. On va se dire à demain, Inch'Allah. Si vous voyez que vers les coups de 20h, je suis pas c'est ici. En tout cas, vous êtes ou sur mon autre compte ou ici. Et Twitch et YouTube, je suis vraiment désolée les filles parce que j'étais occupée à là et là. Mais à la fin, quand il y a eu trop de commentaires, je suis désolée. Thank you, honey. Merci beaucoup, mes petites douceurs. Merci, c'est gentil. Et puis voilà, quoi. Et puis on se dit, Inch'Allah, à demain soir pour de meilleures aventures. Voilà. Bisous. Aïe, bisous. Aïe. Bisous.